Bonjour les gens. Aujourd'hui je vais vous présenter donc ma moto bécane 50 VL de 1971. Il y a quelques jours j'ai donc procédé au remontage de la fourche. Donc c'est pas une fourche d'origine, c'est une fourche que j'ai achetée à la bécannerie et que j'ai faite repeindre. L'intégralité du cadre a été également repeint. Hein, et ensuite de ça, donc je l'ai mise sur ses roues pour continuer l'évolution de cette mobilette avec son moteur et toute la partie cycle. Voilà. Alors au jour d'aujourd'hui, là je vous fais une petite vidéo pour le montage du feu. Donc je vais vous présenter le feu en question. Voilà. Donc le feu en question, c'est celui-ci, livré bien entendu avec l'optique. Donc l'optique de feu du phare avant de motobécane que je remplace, hein, puisque celui que j'avais d'origine n'était pas joli. Donc voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, il va falloir faire un petit travail sur la fourche. La fourche était vendue avec cette patte qui était donc fixée à l'avant, hein, comme ça. En la tordant de droite et de gauche, j'ai fini donc par l'enlever, hein, puisque je n'en ai pas l'utilité. Et ça me gêne pour pouvoir donc épouser correctement le champ du phare. Donc là, je vais prendre une meuleuse avec un petit disque pour enlever donc le reste, pour que ce soit bien propre, de façon à ce que je puisse ensuite bien appliquer et par la suite, avec les deux petites pattes qui sont là, mettre deux vis autoforantes de façon à ce que ça tienne, puisque je n'ai pas de trou non plus qui était, il y avait des trous sur la fourche d'origine, et celle-ci évidemment il n'y en a pas. Donc je suis un peu embêté pour faire la fixation. Hein, je n'ai rien pour faire la fixation. Donc il va bien là, et par l'intérieur, je vais faire un petit marquage au marqueur, et ensuite de ça, je ferai les trous, les avant-trous, et puis après la fixation. Voilà, ça devrait aller. Voilà. Donc on va faire ça ensemble. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai coupé hein, la petite partie qui gêne. Hein.
gêné. Normalement, je vais voir si, en appliquant mon phare, s'il vient bien embuter. Voilà. Donc là, il est pas mal du tout. Là, il est pas mal du tout. Ceci dit, ça, voilà, ça gêne encore un petit peu. Je vais essayer d'en enlever encore un peu. Donc, on va voir ça. Voilà, donc on va essayer d'essuyer un petit peu, voilà, pour y voir un petit peu plus clair. Voilà. Voilà. Parfait. Bon, je remettrai un petit coup de peinture blanche, de peinture orange, je veux dire, pour remettre de la peinture là où ça a sauté, hein, puisque le carrossier m'a remis un échantillon de cette peinture, hein, pour enlever pour en remettre là où il y aurait éventuellement des petits pets. Donc voilà, c'est fait pour. Voilà. Puisque le cadre a été entièrement repeint, entièrement refait à neuf. Voilà, ainsi que la fourche. Donc voilà. Bon, ça, je ferai le nettoyage de tout ça un petit peu plus tard. Voilà, donc je pense que là, si on pose le feu, ça devrait s'épouser correctement. Voilà. C'est pas mal. Pas mal. On mériterait en fait un peu plus. On mériterait un petit peu plus. Voilà, mais c'est pas mal. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est il va falloir que je marque donc, au marqueur l'emplacement des vis pour poser donc le phare. Et on va essayer donc de percer. Voilà, en espérant que ce ne soit pas trop difficile. Donc je prends un petit marqueur.
Donc j'ai acheté des petites vis autoforantes. Voilà. Donc on va essayer de faire avec ça. Les vis sont très petites, donc vont pas, parce que derrière, évidemment, la fourche, il y a les ressorts de fourche. Hein. Donc je vais voir comment ça se comporte. Et en fonction, je vais après juste faire le trou, renlever ces vis là et mettre des vis encore plus petites en longueur. Donc je verrai ce que ça nous donne. Voilà, donc on va essayer de faire le trou ici. Voilà. Alors évidemment c'est de l'acier, hein, donc c'est loin d'être souple, mais on devrait pouvoir le faire sans problème, sans difficulté. Normalement on devrait y arriver. Et si ça le bête. Voilà. Oh, pas possible. Vous voyez, c'est pas simple non plus. Hein. C'est pas simple. Voilà. Donc là le trou est fait. Donc là j'arrive pas à la renlever évidemment. Voilà. Parfait. Et puis bah, maintenant il va falloir faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà. Ah, vous n'êtes plus cadré. Je vous cadre. Voilà. Parfait. Et donc on va faire donc, bah, la même chose de l'autre côté.
faut que ça morde en fait. Hein. Il faut que ça morde. Hop, c'est bon. Le trou se fait. Au début, c'est pas évident. Voilà. Je perds la vis quand je perds la vis. Je me casse pas la tête. Pour l'autre. Voilà. Donc là, même chose. Je retire la vis, le trou est fait. Et on va pouvoir, ensuite de ça, poser le phare. Voilà. Donc, ce que je vais pouvoir essayer de faire aussi, c'est de mettre des petites rondelles, des toutes petites rondelles entre eux. Je ne sais pas si je vais en avoir par contre. Peut-être que oui, peut-être que non. Voilà, je vais mettre ces petites rondelles là. Ces petites rondelles autoblockantes qui seront très bien, qui vont faire le taf comme on dit. Voilà. Hop. Voilà les mobbers, donc on a été interrompu hein, puisque je ne suis pas encore effectivement très au point. La caméra, j'ai pas de carte mémoire, donc elle est limitée en temps. Voilà, ça va s'améliorer au fil du temps, ne vous inquiétez pas. Donc, je reprends, j'étais en train de chercher donc des rondelles et des petites vis. Donc, je les ai trouvées et donc j'ai procédé donc à la fixation du feu avant motobécane. Hein. Donc, comme j'expliquais précédemment, dans les fourches que vous allez acquérir par exemple à la bécannerie, hein, des fourches type origine, les trous ne sont pas faits. Donc il faudra vous arranger pour faire des trous pour pouvoir faire la fixation du feu. Donc celui-ci est neuf, hein, il provient de VSX je crois, de chez VSX, il est neuf. Les pattes de fixation sont présentes, il y a plusieurs pattes d'ailleurs hein, de fixation, de possibilité de fixation. Moi j'ai utilisé que deux pattes avec deux petites vis auto-forantes et deux petites rondelles autobloquantes. Voilà. Et donc une fois que vous avez donc fait cette fixation, vous avez un petit morceau de vis qui part dans le ressort, hein, puisque ici vous avez donc le ressort du plongeur, hein, du plongeur de fourche. Donc le ressort est ici. Il faut s'assurer que ça ne gêne pas. Hein, donc on peut regarder ensemble. Je vais enlever la béquille. Voilà. Et on va s'apercevoir hein, que la fourche est encore souple et donc fait son travail. Voilà. Donc il n'y a pas de souci par rapport à cela. Voilà. Je crois que donc, cette vidéo là va s'achever. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. La partie suivante, ce sera donc la pose des câbles. Le moteur est déjà fait. Donc je vous le présenterai dans une autre vidéo. Et puis on fera donc tout ça ensemble. Voilà. Donc jolie petite moto bécane de 1971, hein, une 50 VL. Voilà, qui va ressortir en tout cas plus propre qu'elle n'était. Voilà les movers. Donc n'hésitez pas à me mettre le petit pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Et ça me donnera du courage pour faire d'autres vidéos. Allez, ciao ciao.